you. I want to serve you, Jesus, Lord. I want to be your favorite child. I want to please you, Lord. This world is so very dark. Everything is not what it seems to be, but I want to be your favorite child. Oh Lord, I feel drawn to you. Lord, I want to seek you more. I want to be near you forever. Oh Lord, I am coming close to you. Lord, I'm coming closer and closer to you. I'm trying to feel your presence now. Lord, I want to be your favorite child. So I'm coming closer and closer to you. Every time we pray in your name, in your name. Everywhere we go, in your name, in your name. Every time we pray in your name, in your name. Every demon bow, every tongue confess, every time we pray, we go. Every time we Every time we go, this is in your name. Every demon bow, every tongue confess. Every time we pray, in your name. In your name, not in your name, in your name. Cut, 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 cut. Yo, 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 yo. Cut, 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 cut. It's my clip. What's a banger? The candle in the dark, leading nations to the light. Candle in the dark, leading people to the light. Candle in the dark, leading nations to the light. Candle in the dark, leading people to the light. Candle in the dark, candle, candle in the dark. Candle in the dark, candle, candle in the dark. Candle in the dark, candle, candle in the dark. Candle in the dark, candle, candle in the dark. To change is possible, real change is possible. No matter what it takes, keep pushing hard and never give up. Candle in the dark, leading nations to the light, shining brighter than the star. Many looking up to you. When you are me who I hide, me from a final. Nyamia sending no creno, ne walk and ya like a book. Candle in the dark, leading nations to the light. Candle in the dark, leading people to the light. Candle in the dark, leading nations to the light. Candle in the dark, leading people to the light. Candle in the dark, candle, candle in the dark. Candle in the dark, candle, candle in the dark. Candle in the dark, candle, candle in the dark. Candle in the dark, candle, candle in the dark. Candle in the dark is to multiply the nation. Candle in the dark will increase joy in harvest. Candle in the dark will take away your burden. Candle in the dark break and break oppression. To the great commission, it is the great commission. Make yourself saviors of men. Go to Jerusalem, go to Judea, go to Samaria, go to the ends of the world. We need people for God. It is the great commission. It is the great commission. We are going to Jerusalem, to Judea, to Samaria, and to the uttermost place.
dark. Candle in the dark. Candle, candle in the dark. Candle in the dark. Candle, candle in the dark. Candle in the dark. Candle, candle in the dark. Candle in the dark. Candle, candle in the dark. Bonjour chez toi, bien-aimé. Nous sommes encore réunis ce matin par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réunis en ce lieu, ce dimanche, pour pouvoir encore l'adorer, le magnifier ce matin. Et de là où tu es, j'aimerais juste que tu puisses créer l'atmosphère qu'il faut pour adorer ton Dieu ce matin, pour l'adorer de tout ton cœur, pour pouvoir l'adorer avec ton âme et ton esprit ce matin. Si tu parles en langue, tu peux commencer à parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, tu peux commencer à proclamer des paroles de bénédiction. Commence à bénir le nom de ton Dieu. La bachande des bébés, nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Ô roi de gloire, nous t'élevons, et prosternés, nous t'adorons. Ô roi de gloire, nous t'élevons, et prosternés, nous t'adorons. Ô roi de gloire, nous t'élevons, et prosternés, nous t'adorons. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens
Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Élève ta voix, dis-lui qu'il est le pilier qui tient ta vie ce matin. Commence à prier. Père éternel, nous croyons que tu es le pilier. Nous croyons que tu tiens nos vies en tes mains. Nous croyons, ô Père éternel, que c'est toi qui nous donnes la vie. Nous croyons que, Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous, que c'est toi qui prends soin de nous. Nous croyons que tu es ce pilier-là sur lequel nous bâtissons nos vies. Tu es ce pilier-là qui tient nos vies, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur Dieu de gloire, où serions-nous ce matin? Où serions-nous ce matin? Oh Yahweh, oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Pour une dernière fois, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia, bien-aimé. Dis au monde que Jésus vit. Dis-le au monde, dis-le au monde. Dis au monde qu'il est mort pour eux. Dis au monde qu'il vit encore. Dis au monde que Jésus vit. Dis-le au monde, dis-le au monde. Dis au monde qu'il est mort pour eux. Dis au monde qui vit encore. Allons, allons, parlons au monde de toi. Dis-le au monde, dis-le au monde. Allons, allons, parlons au monde de toi. Dis-le au monde, dis-le au monde. Allons, allons, parlons au monde de toi. Dis-le au monde, yeah, yeah. Dis-le au monde. Allons, allons, parlons au monde de toi. Dis-le au monde, dis-le au monde. Dis au monde que Jésus vit. Dis-le au monde, dis-le au monde. Dis au monde qu'il est mort pour eux. Dis au monde qui vit encore. Une fois, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Une fois, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Une fois, Jésus, tu es le seul pour qui je veux. Oh oui, une fois, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre.
voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Pour la dernière fois, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Et donne un high five à quelqu'un ce matin. Alléluia. Laisse-moi te dire tout ce que j'ai sur le cœur. De ma famille et mes amis, tu m'as choisi. Tu m'as fait aimer, aimer ta parole. Je te sers depuis mon plus jeune âge. Merci de m'avoir choisi. Tu m'as transformé, tu m'as changé, m'as donné un corps nouveau. Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Et je veux faire de mon mieux pour te servir, te donner ma vie, car tu es le seul qui a conquis mon cœur. Laisse-moi te dire tout ce que je pense. Depuis le jour où tu m'appelles et dis, tu dois chanter pour moi, oh, prêcher pour moi. Merci pour l'appel, pour m'avoir choisi. Comment te dire merci, oh, oh. Tu m'as transformé, tu m'as changé, m'as donné un corps nouveau. Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Et je veux faire de mon mieux pour te servir, te donner ma vie, car tu es le seul qui a conquis mon cœur. Laisse-moi te dire, oh, tout ce que je pense. Personne ne m'a jamais aimé ou choisi, mais tu m'as choisi, oh, Dieu, tu m'as aimé. Je te servirai tant que je vivrai, c'est ma reconnaissance. Tu m'as transformé, tu m'as changé, m'as donné un corps nouveau. Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Oh Seigneur, j'avais d'autres rêves. À présent, je veux te servir, toi et seulement toi. Seulement toi. Seulement toi.
le seul pour qui je vivrai à jamais. Dieu, je me donne entièrement à toi, Dieu. M'as transformé, tu m'as changé, m'as donné un cœur nouveau, Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Et je veux faire de mon mieux pour te servir, te donner ma vie, car tu es le seul qui a conquis mon cœur. Tu as conquis mon cœur, oui tu as conquis mon cœur, Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Tu as conquis mon cœur, seulement toi, tu as conquis mon cœur, Dieu, tu es le seul qui a conquis. Conquis mon cœur, oh, tu as conquis mon cœur, Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Alléluia. Voici une journée que l'Éternel a faite et elle est pour nous un sujet de joie. Je vous dis bonjour et je sais que la grâce de Dieu est avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui c'est dimanche, premier jour de la semaine et le Christ est prêt pour visiter chacun d'entre nous. Tu seras visité à travers ce culte-là. Tout ce qui te concerne sera visité. Et aujourd'hui, la sœur Simone Pierre veut prendre le temps de pouvoir finir avec les secrets de la foi. Ma vie a été complètement changée. Ma foi a pris un autre tournant avec ce que j'ai entendu au cours de cette série des secrets de la foi. Et aujourd'hui, la sœur Simone Pierre est prête pour nous emmener à une autre dimension. Tu seras l'ami de Dieu comme Abraham. Aide-moi, s'il te plaît, à accueillir la sœur Simone Pierre. Amen. Merci. Merci, Epi Maria. Nous allons prier. Père, merci pour cette opportunité de prêcher, de parler, d'enseigner. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie pour un esprit ouvert, un cœur humble, de pouvoir recevoir ta parole. Père, parle au travers de moi, que mes paroles puissent refléter ton cœur pour ton peuple. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons simplement continuer. Depuis quelques semaines, nous apprenons les secrets de la foi, n'est-ce pas? Et j'espère que par ces messages, nous devenons des hommes et des femmes de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, je vous encourage à écouter ces messages encore et encore pour stimuler la foi. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre Les secrets de la foi. Si vous avez votre copie, c'est le chapitre 14. Et nous allons tout de suite regarder et apprendre que la foi, c'est expérimenter la douleur pour Dieu. Nous avons déjà vu que parfois la foi, c'est faire des choses agréables pour Dieu, mais il y a aussi cet aspect où par la foi nous devons expérimenter des choses douloureuses. Regardons dans l'exemple de notre grand-père, si c'est notre grand-père, arrière-grand-père Abraham, dans Genèse 17, à partir du verset 10 au verset 12. Est-ce que vous y êtes? All right. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta prospérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Verset 23. Abraham
prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Amen. Parfois, la foi, c'est expérimenter la douleur pour Dieu. Vous savez, le chrétien d'aujourd'hui, il n'aime pas parler de douleur, de souffrance, de sacrifice. Pour lui, servir Dieu, c'est juste le plaisir, la joie, le contentement. Frères et sœurs, il faut que nous soyons réalistes. La vie que nous menons sur cette terre ne peut être constituée de seulement des choses agréables. Aujourd'hui, ce matin, avant de partir de la maison, je jouais avec, nous avons reçu un cadeau, un don d'un petit chiot, et il est très mignon, on joue beaucoup avec lui. Mais mon grand frère, qui est vétérinaire, il est passé à la maison, il dit, mais vous portez ce chiot comme si c'est un bébé, est-ce que vous voulez un jouet ou vous voulez un chien de garde? Parce que c'est un chien berger allemand, Rottweiler, un mélange. Donc ça sera un grand chien, on espère bien. Et il dit, non, si vous voulez que ce chiot grandisse et que le chiot devienne un grand chien, il faut le laisser un peu. S'il pleure, laisse. Donc on a essayé et c'était vraiment difficile. Le petit chiot pleurait. Il ne voulait pas qu'on le laisse, il ne voulait pas rester dans le cage. Et on a dû le laisser. Et on s'est dit, il doit souffrir ces choses s'il veut devenir plus fort dans l'avenir, n'est-ce pas? Et nous aussi, si nous voulons devenir des chrétiens forts, des chrétiens puissants, des hommes et des femmes de foi qui pourront atteindre des grandes choses pour Dieu, il faut qu'on passe par des moments de souffrance et de douleur. Amen. Lorsque vous marchez avec Dieu, il vous demandera de faire des choses qui pourraient être douloureuses. Il a demandé à Abraham de se circoncire ainsi que toute sa famille. Il faut bien regarder les versets. Il a parlé de circoncire les enfants de 8 ans et au-dessus. Et ça devait comprendre tous les hommes. Abraham aussi. Abraham était un adulte. Il avait déjà fait Ismaël. Son fils était grand. Et tous les hommes qui l'entouraient, des serviteurs, les guerriers, tout le monde, tous les mâles. Par la grâce de Dieu, moi je n'ai que des filles, donc je n'ai pas expérimenté cette chose ou cette situation où tu dois faire circoncire ton fils. Mais à ce que j'ai appris, c'est vraiment difficile, pas seulement à voir en tant que mère, mais aussi à vivre dans la maison, parce que le petit, il souffre, il pleure. Mais on préfère que ça soit fait plus tôt pour que la plaie se cicatrise et puis il continue, il avance et il n'est pas traumatisé par la douleur. Il paraît qu'il y a des tribus en Afrique, des ethnies en Afrique qui circoncisent les adolescents, parce qu'ils veulent que les adolescents expérimentent la douleur pour qu'ils deviennent des hommes. Moi, je dirais, oh là là. Donc, dans la Bible, au moins, Dieu a demandé que ça soit fait à l'âge de 8 jours et au-delà. Mais c'était un moment difficile. Imagine Abraham qui devait convaincre tous les hommes qui l'entouraient qu'il devait se faire circoncire. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas moi qui va vous décrire ça maintenant. Il faut aller chercher. Mais croyez-moi, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de gênant, d'embarrassant, parce que c'est sûr que quelques-uns ont crié, ont pleuré même devant leur femme. Donc, Dieu a demandé à Abraham de se faire circoncire, et ainsi que toute sa famille. La douleur qu'il a dû ressentir était une douleur privée, parce que personne ne peut
imaginer la douleur que toi tu ressens. Personne. J'ai essayé d'écrire à mes filles que accoucher un enfant ça fait mal. Et quand tu dis ça fait mal, elles disent oh ok. Mais à chaque femme que tu dis ça fait mal, elles disent oh ok. Mais après l'événement, ils appellent, disent mais je ne pouvais pas imaginer la douleur. Mais on vous a dit. Donc parfois quand vous passez par des moments de douleur, de peine, personne ne peut comprendre ce que tu ressens. Ce sont des douleurs privées, des choses que nous devons expérimenter nous seuls. Amen. Vous allez expérimenter aussi la douleur si vous êtes un homme de foi. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, il faut connaître la douleur. En tant qu'homme de foi, vous connaîtrez des souffrances privées. Ce n'est pas tout que tu pourras raconter aux gens. Parfois, quand, en tant que pasteur, tu donnes des conseils aux gens, les gens se plaignent, ils peuvent se plaindre de leur mariage, ils peuvent se plaindre d'un manque d'argent. Toi qui es pasteur, on dirait que tu n'expérimentes jamais ces choses, que toi tu n'as aucun problème dans ton foyer, que toi tu ne vis pas des jours de crise où tu n'as pas d'argent. Tout le monde croit que le pasteur, il est OK, mais tu n'as pas payé la dîme. Comment est-ce que le pasteur peut être OK? Tu n'as pas donné des offrandes. Depuis le confinement au mois de mars, tu n'as rien donné. Comment est-ce que le pasteur peut être OK? Mais parce qu'il est pasteur, il doit souffrir en silence. Alléluia. Il ne peut pas venir dire que, oh frère, je n'ai pas mangé ce matin parce que tu n'as pas payé ton offrande ou donné ta dîme. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit souffrir en privé. En privé. Mais il faut passer par ces choses si tu vas devenir un homme de foi. Cela fait partie de la marche de la foi. Alléluia. Vous allez me demander, mais pourquoi? Une bonne partie de notre monde souffre et est en difficulté. Ce monde est tombé entre les mains de Satan. Je suis toujours dans le livre Les secrets de la foi, écrit par l'évêque d'Arles. Ce monde est tombé entre les mains de Satan. Satan est le Dieu de ce monde. Et bon nombre de personnes sont sous son emprise. Amen. Non seulement ils sont sous son emprise, mais ils sont en difficulté parce qu'ils sont sous son emprise. Même aux États-Unis, le grand États-Unis ou les grands États-Unis d'Amérique, où tout le monde rêve d'y aller. Aujourd'hui, ce n'est pas un endroit simple. Alléluia. On pourrait penser que les gens passent des bons moments. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont au paradis. Mais beaucoup de personnes souffrent. Récemment, on a entendu parler du grand George Floyd, je crois, George Floyd, qui a été tué par un policier blanc. C'est un homme noir. Et sa mort a provoqué des émeutes, des crises partout, dans chaque État d'Amérique. Il y a un problème, il y a des riots, des marches, ils sont en train de marcher pour se plaindre, protestations, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont en train de casser les magasins, ils sont en train de détruire des choses. Juste pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus accepter la souffrance que les Noirs expérimentent aux mains, entre les mains ou dans les mains ou avec les mains de la police aux États-Unis. C'est difficile pour eux de passer par ces moments. Même aux États-Unis. Ce sont des choses que les gens pensaient arriver seulement en Afrique et dans les pays du tiers-monde. Mais maintenant, on voit que même dans les sociétés les plus riches, les pays les plus riches, des endroits
en Europe où tout le monde veut y aller parce que là c'est plus facile, là c'est mieux. Là-bas aussi ce n'est pas mieux. Il y a la souffrance partout. Alléluia. Et il y a eu un sondage, apparemment, 72% des Américains ne disposent pas d'une épargne de $1,000 américains, pour réparer leur voiture si elle tombait en panne. Donc 76% des Américains n'ont pas $1,000 en compte. 76% des Américains. Les Américains ne sont pas riches. On entend parler de Bill Gates et des autres, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des Bill Gates. Est-ce que vous voyez? Donc, la souffrance est partout. Et nous devons accepter cela. Amen. La souffrance est partout. Aujourd'hui, en Amérique, il y a beaucoup de meurtres non résolus, des assassinats, attaques terroristes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce soi-disant pays le plus riche du monde. Et nous sommes ici, en Afrique, et on a des envies, on veut être là-bas, on veut être comme eux. Frère, tu peux admirer quelqu'un de loin, mais tu ne sais pas ce par quoi il passe. Tu peux vouloir être comme quelqu'un, mais tu ne sais pas par quoi il passe. Alléluia. Tout le monde passe par des douleurs, des souffrances. Tu ne peux pas dire que je ne veux plus servir Dieu parce que je souffre. Hé, mon frère, si tu ne servais pas Dieu et tu souffrais, tu iras où pour te plaindre, pour pleurer? Au moins en Christ, tu as l'espoir. Il est le consolateur. Alléluia. Donc, reste en Christ. Ta souffrance sera un peu plus facile à subir. Alléluia. Amen. Si c'est ce qui se passe dans les pays les plus riches, combien plus des pays où il y a tant de difficultés. Alléluia. La souffrance est dans le monde. On ne peut pas l'échapper. Ça peut se présenter comme ça ou ça va se présenter autrement. Mais tu ne peux pas t'échapper. Amen. Parce que le monde entier est dans la méchanceté. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et un endroit où le malin est en charge, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est la souffrance, c'est la douleur. Amen. Donc parfois, la foi nous demande d'expérimenter la douleur et de passer par la douleur. Avoir le cœur de Dieu, c'est de voir la douleur et comprendre la souffrance de notre monde. Bon nombre de personnes n'ont pas la tâche facile ou la vie facile. Dieu permet souvent à ses serviteurs de ressentir un peu de cette douleur, de sorte qu'ils soient remplis de compassion et de compréhension pour les faibles et les échecs du monde. Si toi, en tant que serviteur de Dieu, tout était bien, tout était OK pour toi, parce que tu servais Dieu, ça serait difficile pour toi de compatir avec ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans la souffrance. Donc Dieu permet à ce que nous aussi, nous soyons dans la souffrance pour compatir, pour comprendre. La Bible dit que Christ a été touché par le sentiment de nos faiblesses. Donc, il était sans péché, mais il comprend ce que c'est passer par la tentation. Il sait ce que c'est avoir des moments de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il devait compatir, il devait nous comprendre alors que nous nous battions. Is that the correct French? Nous nous battions. On se bat avec les tentations. Alléluia. Amen. Vous trouverez rarement quelqu'un qui sert le Seigneur sans douleur ou sans souffrance. Abraham a reçu l'instruction de se circoncire sans anesthésie. Oh. À l'époque, je ne crois pas qu'il y avait l'anesthésie. Et même avec anesthésie,
pendant l'opération, tu ne ressens rien. Mais après, tu commences à ressentir. Si tu as déjà eu une dent arrachée, tu comprends ce que je dis. Quand ça se passe, tu dis, ah, ok, bon, ça c'est supportable, c'est supportable. Une fois que l'anesthésie passe, la douleur vient amplifier. Donc imagine ce par quoi Abraham et ces hommes ont dû ressentir. Et Abraham, étant le leader, devait se montrer fort. Il ne pouvait pas pleurer devant les gens. Après tout, c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a dit que Dieu lui a parlé. Imagine un peu la souffrance de vos leaders. Tout le monde passe par des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu passes par des souffrances que tu vas tout abandonner, mon frère. Josué a reçu l'instruction de circoncire tout le monde en Israël avec des couteaux tranchants. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas d'anesthésie à cette époque et que cela a dû donner ou a dû être une expérience très douloureuse. Josué 5, versets 2 et 3. Est-ce que quelqu'un est là? En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre, pas des couteaux de métal. À l'époque, il n'avait pas encore découvert le métal. Il coupait avec les pierres. Maintenant, imagine un peu, la circoncision, c'est dans une partie de ton corps qui est très sensible. Et on arrive avec un couteau, oui, mais de pierre. Hey, my God! La Bible dit, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas entendre une telle instruction. Tu vas sûrement dire que c'est Satan. Tu vas sûrement dire que non, c'est faux. Dieu n'a pas parlé. Non, c'est pas possible. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Comment il est? Couteau de pierre. Non, c'est pas mon Dieu. Le Dieu que je sers, il est un Dieu de bonté, il est un Dieu d'amour. Mais la Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Il a obéi par la foi. Il a parlé de nouveau à Josué. Dieu ne change pas ses instructions. Il ne change pas ses instructions. Il ne va pas dire à Abraham, toi tu dois souffrir. Josué, pour toi c'est ok. Tout le monde doit passer par des moments de douleur. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job était un homme qui servait Dieu, un homme qui aimait Dieu. La Bible nous dit qu'il était le genre de même faire des sacrifices pour ses enfants. La Bible nous a dit, au cas où les enfants ont commis des péchés, il a fait des sacrifices. Ça, c'est un homme qui ne voulait pas du tout offenser Dieu. Il ne voulait pas du tout faire quoi que ce soit pour que Dieu soit en colère contre lui. Même lui, il a souffert. Même lui qui considère Dieu et qui considère ce que Dieu pensait de lui, il a dû souffrir. Toi qui ne considères pas ce que Dieu pense de toi, toi qui continues dans le péché, malgré tous les avertissements, tout le conseil, toute la prédication que tu as entendue, pendant cette période de 3 mois où on n'est pas à l'église, regarde comment tu as rétrogradé. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas faire d'efforts. Mais oui, je sais. Nous devons passer par des moments difficiles. Même Job, un homme de foi. La Bible dit que Job était un homme qui savait tout sur la douleur. Job a déclaré que les jours de l'homme sont peu nombreux et chargés d'ennui. Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ça, c'est la vie d'un homme né d'une femme. Si tu n'es pas né d'une femme, alors, ok, peut-être toi, tu ne vas pas expérimenter
la douleur. Mais tant que tu es né de femme, ta vie sur cette terre sera courte. Hier ou avant-hier, j'ai vu à la télé qu'une dame qui chantait pour les soldats britanniques, âgée de 103 ans, était décédée. J'ai dit, waouh! Elle a chanté pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Mais elle est décédée. Même si tu vis 103 ans, tu vas mourir. Alléluia. La vie sur cette terre est courte. 103 ans est courte comparée à l'éternité. La Bible dit que cette vie sera agitée. On ne peut pas ne pas s'attendre à expérimenter la douleur. Peut-être tu as donné ta vie à Jésus-Christ parce que tu passais par des moments difficiles, pensant qu'une fois en Christ, tu n'auras plus jamais de problèmes. Je ne peux pas vous mentir, c'est faux. Tu vas expérimenter des moments de peine, de douleur, mais par la foi en Dieu, tu pourras t'en sortir. Alléluia. Alléluia. Jacob était un homme de foi. Jacob était un homme qui connaissait tout sur la douleur. Jacob a déploré sa courte vie avec de nombreuses expériences perverses. Genèse 47, verset 9. La foi, c'est parfois expérimenter des choses douloureuses. Jacob répondit, Genèse 47, verset 9. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob, il dit, mes jours sur cette terre étaient peu nombreux et mauvais. Ce n'est pas Jacob qui était Israël. Toute une nation, une ethnie même, est née, porte ton nom, et tu dis que tes jours étaient mauvais. Et qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? À peine quelqu'un va donner ton nom à ses enfants. Jacob a reçu toute une nation, mais lui-même il a dit, mes jours étaient mauvais. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Si tu passes par les douleurs, les difficultés, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ce n'est pas forcément le cas. Par la foi, accroche-toi à la parole de Dieu. Par la foi, accroche-toi à lui. Dis Seigneur, sois comme Jacob. Il dit, je ne vais pas partir d'ici si tu ne me bénis pas. Je ne vais pas partir d'ici si tu ne me touches pas. C'est vrai que je passe par des choses difficiles. C'est vrai que ma vie est remplie de peine et ma vie est même mauvaise. Mais tu vas me bénir. Seigneur, tu peux me bénir et tu vas me bénir. Alléluia. Accroche-toi à Dieu. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ne dites jamais que Dieu t'a laissé tomber. Non, par la foi, accroche-toi et passe par ces moments de difficile. La foi est une chose très importante, mon frère. Continuez à bâtir votre foi. Continuez à bâtir, à faire grandir votre foi. Votre foi sera testée, oui, mais tu pourras y arriver. Votre foi vous aidera vraiment. La foi vous aidera à vivre des expériences douloureuses pour Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends des messages encourageants, des messages qui te disent que toi aussi tu peux le faire, tu peux y arriver. Ta foi est augmentée, ta foi est fortifiée. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à Dieu. C'est le moment de te tourner vers Dieu, de crier vers lui et dire Seigneur, non, j'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. Ah, si j'avais une voix, j'allais chanter tout de suite là. J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais, Père. Pendant cette période de douleur, ces moments où on dirait que mes parents m'ont abandonné, le western n'est pas arrivé depuis.
On dit que le confinement, on ne peut pas aller à la banque. Comment est-ce que je vais vivre? Tu vas vivre par la foi. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Ça fait trois mois. Mars, avril, mai, même juin. Nous sommes dans le 4e mois. Mais tu es en vie. Tu as survécu jusqu'à présent. Tu vas survivre jusqu'à la fin. Dieu pourvoira par sa grâce. Fais-lui confiance. Fais ce que toi tu dois faire. Lui, il va faire sa part. Plus vous écoutez la prédication, plus vous entendez la parole, plus votre foi se bâtit. Alléluia. Continuez à développer votre foi en écoutant plus de prédications. Il y a encore, maintenant nous avons recommencé le podcast. Donc tournez vers le podcast, écoute les messages. Alléluia. Écoute les messages. C'est pour vous, c'est pour bâtir votre foi. Vous voyez, nous on continue le travail, on fait notre part. On vous encourage à vous connecter. On ne peut pas facilement venir chez vous, mais on peut venir par le médium des réseaux sociaux. Connectez-vous, ne soyez pas séparés. Le feu, le petit feu, la petite flamme que tu avais au début de l'année, tu vois que c'est presque éteint. Pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté. Tu t'es déconnecté. Tu ne fais plus ce que tu devais faire. Tu ne fais plus ce que tu faisais. Oui, c'est vrai qu'on vous encourageait à participer. Vous voyez maintenant l'importance de tout ce que vous faisiez. C'est maintenant que vous commencez à apprécier petit à petit ce que nous essayions depuis de vous apprendre. Alléluia. On continue. Par la foi, ça c'est encore un point, les secrets de la foi. Tout ça, ce sont des secrets que nous vous révélons pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Par la foi, vous réussirez à vos épreuves. Alléluia. C'est vrai que vous devez passer par les moments difficiles, la douleur, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir, toujours par la foi. Regardons dans Genèse 22, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Vous voyez, Dieu, il nous fait passer par des choses douloureuses et en même temps, il nous fait passer par des épreuves. Pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il sait que nous pourrons y arriver. Amen. Par la foi. Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il était bien précis. Prends ton fils. À l'époque, Isaac était déjà là. Mais il dit, non, ton unique. Pourquoi ton unique? Parce que Isaac était le fils de sa promesse. La promesse que Dieu avait faite à Abraham et Sarah. Isaac était un fils fait parce que Sarah voulait aider Dieu. Ce n'était pas le fils de promesse, c'était Isaac. Et Dieu voulait qu'Abraham soit absolument sûr qu'il ne s'agit pas de Ismaël, mais de Isaac. Amen. Donc il dit, prends ton fils, ton unique. Donc unique veut dire spécial. Celui que tu aimes. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'a pas aimé Ismaël, peut-être pas, mais Abraham a compris. Juste au cas où il n'a pas compris, il a précisé encore, il dit Isaac. Là, tu ne peux pas dire que, oh, mais j'aime tous mes fils. Il a précisé. C'est cette épreuve par laquelle je veux que tu passes. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas passer par certaines épreuves. Si ton épreuve et que tu ne vas jamais te marier, est-ce que tu vas passer par cette épreuve? Si cette épreuve, c'est que tu n'enfantes pas, est-ce que tu vas passer par cette épreuve? Si cette épreuve, c'est que tu ne bâtisses pas de maison, tu vas réussir ou tu vas voler pour avoir l'argent.
Dieu voulait qu'Abraham comprenne exactement quelle épreuve par laquelle il voulait qu'il passe. Précisément, l'épreuve de sacrifier son fils Isaac. Il dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Encore Dieu est mystérieux. Il dit une partie et il ne dit pas tout. Il dit, va à Morija, va avec Isaac et tu vas le sacrifier en holocauste. Mais sur la montagne, je ne vais pas te dire. Donc je ne vais pas te dire quand. Je te dis une partie, mais pas tout. Fais-moi confiance. La Bible nous dit qu'Abraham se disputa avec Dieu. Il refusa d'y aller. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ta Bible? Non. La Bible nous dit qu'Abraham se leva de bon matin. Les gens disent qu'il n'a rien dit à Sarah parce que s'il avait parlé à sa femme, Isaac ne serait jamais parti avec lui. Alléluia. Donc ce n'est pas tout qu'il faut raconter à sa femme. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas repoussé. Il n'a pas dit, on dirait qu'il va pleuvoir. Si je fais un feu, la pluie va éteindre. Non, il s'est levé et il est allé. La Bible nous dit, c'est là son âne et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Peut-être les 2 serviteurs, c'était pour retenir Isaac. Abraham était vieux, 100 et quelques années. Si le petit devait fuir, il n'allait pas être en mesure de poursuivre. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Ça, c'est Abraham, l'ami de Dieu. Amen. L'ami de Dieu qui a été demandé de sacrifier Isaac, son fils unique qu'il aimait. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te demander de faire un sacrifice? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Parce qu'il sait que tu vas réussir à l'épreuve. Ou est-ce que tu vas tomber à chaque épreuve? Est-ce que tu vas abandonner à chaque épreuve? Est-ce que tu vas refuser d'avancer à chaque épreuve? Est-ce que tu vas retourner dans le monde à chaque épreuve? Cette épreuve de coronavirus, combien d'entre nous ont rétrogradé? Oh! Combien d'entre nous ne prient plus? Même les prières qu'on organise, à peine, on se connecte pour 3 minutes. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est cette épreuve qui va te faire rétrograder pour toujours? Nous savons que tu rétrogradais de temps en temps, mais tu revenais toujours au culte. Ça fait 4 mois que tu n'es pas allé au culte. Ta foi ressemble à quoi en ce moment? Eh, mon frère. Un homme de foi réussit à ses examens. Réussir à vos épreuves est un signe de votre foi. C'était la semaine passée où j'ai dit que la foi ou la vie que tu mènes nous montre le niveau de ta foi. Donc, avoir la foi veut dire seulement que tu as confiance en Dieu. Et tu lui fais confiance pour tout. Amen. Donc, si tu réussis à tes épreuves, ça veut dire que tu as fait confiance à Dieu pour tes épreuves. Amen. Abraham a été éprouvé. Il a réussi à l'épreuve avec brio. Il a réussi son épreuve parce qu'il croyait en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne lui fais pas confiance, tu ne pourras pas réussir à cette épreuve. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais si tu ne fais pas confiance en Dieu, si tu ne t'accroches pas à Dieu, si tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu as déjà échoué. Alléluia. Il a accepté que Dieu est bon. Quelqu'un a dit, si tu ne connais pas les pensées de Dieu pour toi, au moins tu connais son cœur pour toi. Amen. Accepte que Dieu est bon.
Accepte que Dieu va te garder. Accepte cela. Alléluia. Accepte que Dieu pourvoira, comme Abraham a fait. Il a accepté que Dieu pourvoirait à ses besoins. En effet, Dieu a pourvu un agneau. Agneau. Exactement tout comme il a cru. Donc, des gens disent que lorsque Abraham partait de sa maison avec Isaac, il faisait confiance en Dieu au point où il croyait que même s'il devait tuer son fils, Dieu était capable de ressusciter le fils. Donc, il n'avait pas peur du sacrifice. Il n'avait pas peur de cette épreuve parce qu'il connaissait Dieu et connaissait le cœur de Dieu. Si Dieu me demande de tuer Isaac, il sait ce qu'il fait. Isaac était le fils de promesse. Si Isaac meurt aujourd'hui, Dieu sait comment il va me rembourser mon Isaac. Donc moi, tout ce que je fais, c'est d'obéir. Donc même si il avait tué, c'est pourquoi il était sur le point de tuer. C'est Dieu même qui a dit, arrête. Je vois que maintenant, là, tu es prêt à m'obéir. Il était prêt. Il ne faisait pas semblant. Il ne prenait pas le couteau et regardait Dieu. Je continue. Dieu, je continue. Est-ce que tu es sûr que je continue? Il a pris le couteau. Il était sur le point de tuer le fils. Et Dieu lui-même a dit, stop. Amen. Donc, si tu ne comprends pas la situation, au moins tu comprends Dieu, ou bien tu comprends la parole, tu comprends l'amour de Dieu. Alléluia. Donc fais-lui confiance, juste pour ça, si pour rien d'autre. Alléluia. Et Dieu a fourni tout ce dont il avait besoin sur la montagne de sacrifice. Les gens ne peuvent pas entrer dans le ministère parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas comme Abraham. Ils ne croient pas que Dieu est bon et que Dieu pourvoira. Alléluia. Peut-être que vous n'entrez pas dans le ministère à plein temps parce que vous croyez que Dieu est un mauvais Dieu. Vous croyez que Dieu ne va pas pourvoir à vos besoins. Si on vous demande aujourd'hui de venir travailler à plein temps, vous allez trouver toutes les excuses. Oh, j'ai des factures. Qui n'a pas de factures? Nous avons tous des factures. Nous avons tous des factures, mais certains d'entre nous, on a la foi que Dieu pourvoira. Alléluia. Nous avons la foi que même quand vous ne payez pas la dîme, oui, vous ne payez pas la dîme, Dieu pourvoira d'une manière ou d'une autre. C'est bizarre, mais la semaine passée, alors qu'on suivait le culte, et je regardais dans les commentaires des gens, pendant le temps de l'offrande, j'ai vu le commentaire de quelqu'un. Quelqu'un a mis le mot voleur. J'ai dit, oh, on nous traite de voleurs pendant les offrandes. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui n'est même pas dans l'église, qui n'est même pas quelqu'un qui donne. Mais je vole qui et je vole quoi? Donc vous voyez, les gens nous traitent de malhonnêtes et tout le reste. Mais nous, on fait confiance en Dieu. Que malgré le fait que beaucoup refusent de donner, beaucoup refusent de payer, Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Alléluia. Donc, croyons en Dieu pour les épreuves ou pendant les épreuves. Amen. Peut-être vous soupçonnez que Dieu veut détruire votre carrière ou vous pensez que Dieu veut vous priver de votre prospérité. C'est pourquoi vous ne lui faites pas confiance. Faites confiance en Dieu. Alléluia. Dieu n'appelle pas les gens pour les rétrograder. Amen. C'est absurde. Dieu ne vous donne pas le salut. Il ne vous fait pas des promesses seulement pour vous rendre malheureux. Les tests, les épreuves sont pour nous former. Alléluia. Si vous croyez au cœur de Dieu, vous allez croire à cela. Amen. Dieu n'appelle pas les gens pour les détruire. Pensez correctement et ayez foi en Dieu. Amen. Oh, I'm enjoying this message. Si Dieu vous appelle, c'est uniquement pour vous bénir et pour vous aider. Est-ce que vous croyez à ça? Alléluia. C'est pour vous aider. Si vous êtes comme Abraham, vous aurez confiance que Dieu est bon.
Amen. Les épreuves sont des épreuves et tout le monde passe par des épreuves. Même un enfant de 4 ans, à son niveau, il passe par des épreuves pour passer dans une classe supérieure. Alléluia. Tout le monde a un test. Même mon petit chiot à la maison, il a un test. Il doit passer par cette épreuve. Alléluia. Et même ma fille qui est triste parce qu'elle ne peut plus porter le chiot, et elle doit passer par cette épreuve si elle veut un chien qui est un chien de garde. Alléluia. Si tu veux devenir plus fort en Christ, frère, fais confiance en Dieu. Passe par cette épreuve. Il ne faut pas toujours vouloir échapper aux épreuves. Amen. Tes épreuves doivent te rendre plus fort. Amen. Plus fort en Christ. Plus fort dans ta connaissance de la parole. Plus fort dans la prière. Amen. Apprenez à prier. Apprenez à lire, à méditer dans la parole. Alléluia. Amen. C'est important. Si les gens avaient cette foi abrahamique, il y aurait des gens plus intelligents, plus éduqués, plus qualifiés, plus prospères, qui vont opter pour le ministère. En ce moment, ce sont ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ne peuvent pas continuer les études, qui disent, OK, je n'ai plus d'option, je vais faire l'école biblique. Non, il faut que quelqu'un mette de côté ses études de médecine. Après les études de médecine, tu es maintenant médecin, tu dis, je veux toujours aller à l'école biblique, parce que c'est un appel plus élevé. Tu es intelligent, tu es toujours la première de ta classe. C'est toi que Dieu veut. Alléluia. Passe par cette épreuve. Sois humble. Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Je crois que tu peux le faire. Malheureusement, beaucoup de personnes intelligentes, éduquées et qui réussissent pensent que Dieu essaie de leur voler leurs biens terrestres, les choses temporaires. Alléluia. Tu ne connais pas bien Dieu. Les gens échouent à leurs tests, leurs épreuves, parce qu'ils n'ont pas la foi. Souvent, ils ne pensent pas que l'examen va commencer. Tu ne sais pas que c'est un test parce que tu n'es pas préparé pour les tests. Nous avons trop de pasteurs qui nous disent seulement des bonnes choses. Et tu vas réussir, amen, I receive it. Tu seras prospère, tu es guéri, tu ne seras pas malade. Mais il faut que les pasteurs parlent aussi de sacrifice, parlent aussi de souffrance, parlent aussi des épreuves, pour que nous soyons prêts et préparés. Que lorsque quelque chose nous arrive, on va dire, ah, ça c'est l'épreuve dont le pasteur parlait. Soyons préparés pour les épreuves. Soyons prêts. Of course, personne ne veut souffrir. Personne ne veut passer par des épreuves. Personne ne veut expérimenter les choses douloureuses comme Abraham. Mais soyons prêts que si cela arrive, on va réussir. On va passer. Alléluia. Il ne faut pas dire que je suis éprouvé parce que je ne suis pas... Il y a quelqu'un qui dit, j'ai fait un rêve où j'étais avec des frères chrétiens dans un bateau. Et dans le rêve, je suis tombé dans l'eau. Ça veut dire que moi, je ne suis pas fait pour la vie chrétienne. Donc, il vaut mieux que je rétrograde en même temps. Ça, c'est ton interprétation du rêve. What a shock! Alléluia. Peut-être Dieu est en train de te prévenir que tu sois plus dans la prière pour que tu ne tombes pas dans l'eau. Mais toi, tu interprètes ça comme étant, oh, je ne suis pas fait pour ça, je retourne dans le monde. Alléluia. C'est que tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas le cœur de Dieu pour toi. Amen. Réussir à ces épreuves est un signe de sa foi, de notre foi. Le manque de foi est souvent la raison pour laquelle les gens échouent à leurs épreuves et aux examens. Un enfant qui échoue aux examens manque souvent de foi dans l'importance des examens.
Si tu croyais à l'importance ou tu comprenais l'importance des examens, tu seras toujours prêt qu'à la fin de semestre, il y aura des examens, des épreuves. Il ne faut pas que quand on annonce les dates des examens, tu sois toujours pris par surprise. Tu croyais que tu allais à l'école pourquoi? Pour t'amuser? Non. Tu t'attends aux épreuves à la fin, aux examens de fin d'année et tu te prépares. C'est lorsque tu n'es pas préparé, c'est là où tu vas échouer et c'est là où tu vas avoir peur. Amen. Prépare-toi petit à petit. Chaque jour, un peu plus de préparation. Alléluia. Comme ça, le jour de ton épreuve, tu seras prêt. Tu seras équipé et tu sauras quoi faire. Alléluia. Amen. Quand vous serez adulte, personne n'aura à vous dire que vous devez réussir à vos examens. Vous savez que votre promotion dépend des examens. Quand tu es étudiant, tu es petit, tu penses que toujours c'est une option. Mais ce n'est pas une option. Tu dois passer par ces épreuves pour avancer. Frère chrétien, toi aussi, tu dois passer par ces épreuves pour avancer avec Christ. Amen. Un homme de foi sera joyeux face aux diverses épreuves et tribulations. Alléluia. Pas parce que tu es sadiste, mais parce que tu sais que tu as déjà remporté la victoire. Sans la foi, vous ne pouvez pas subir aux épreuves ni aux tribulations. Avec joie. Ayez confiance en Dieu et vous allez vous en sortir, tout resplendissant. Amen. Job a subi des épreuves, mais sa foi dans la bonté de Dieu n'a jamais faibli. Amen. Malgré tout ce par quoi il est passé, il a réussi. La foi est une chose très importante, mon frère, ma sœur. Amen. Continuez à bâtir votre foi. Votre foi vous aidera vraiment à réussir toutes les épreuves. Est-ce que tu es un homme de foi? Est-ce que tu es une femme de foi? Alléluia. Alors tu vas réussir à ces épreuves. Tu vas passer par des moments difficiles, des moments douloureux. Crois que Dieu t'a équipé et tu es capable de réussir. À la fin, attends-toi à une promotion. Alléluia. Soyons bénis et soyons des hommes et des femmes de foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette opportunité encore de recevoir des instructions sur la foi, des enseignements qui vont augmenter notre foi. Alors que nous partons d'ici, j'aimerais prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Je ne peux pas venir ici sans vous donner l'opportunité de le faire. Donc, si tu veux faire cette prière, prie après moi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il va t'aider à surmonter toute épreuve. Prions. Père éternel, merci encore et encore pour ta parole. Je viens à toi tel que je suis, un homme faible, un homme pécheur, un homme qui a commis beaucoup d'erreurs. Et je te demande pardon pour mes péchés. Père éternel, pardonne-moi, lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Je confesse que je suis pécheur. Je confesse que je suis perdu sans toi. Je confesse que j'ai besoin de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. J'ai confiance que ma foi en toi ne sera pas en vain. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as payé le prix pour mon salut. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, je te suivrai pour le reste de ma vie. Fais de moi ce que tu voudras que je sois. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Merci, Père éternel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie là où tu es et acclame ton Dieu parce que tu es né de nouveau. Alléluia. Donc, je t'encourage encore d'appeler les numéros des pasteurs pour demander de conseils. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour toi, spécialement pour toi. Les numéros là sont pour toi. Donc, appelle quelqu'un, un pasteur, il va te conseiller et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. C'est le moment pour la communion. Nous allons maintenant suivre notre Père, l'évêque Doug Hayward Mills, qui va nous conduire à table. J'espère que tes éléments sont déjà prêts. Donc, écoutons, suivons et restons jusqu'à la fin pour la puissante prière qu'il va faire pour nous, ses enfants. Amen. Now, how many have noticed that the bread you are about to take is not physically flesh? Have you ever eaten raw flesh before? Have you eaten raw fish before? I have eaten raw fish before. It's not nice. So when Jesus said, "This is my flesh," meanwhile you are holding bread. So it is by faith, it is the flesh. So communion, when you are doing it and you don't have faith, you are wasting your time. So take the bread, it's flesh by faith. Take, eat, this is my body, which is broken for you. Drink, this is my blood, which was shed for you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Whoa. The cup of blessing which we bless, it's the communion of the blood of Christ. The bread which we break, it's the communion of the body of Christ. Oh, this is the holy meal, the meal of God. Oh, it will sustain you and give you life. Now, as you take this bread, listen, whatever is in Jesus' flesh is coming. Do you think Jesus has headaches? Do you think Jesus has kidney failure? Do you think Jesus is dying? No, there is life. Lift it up. Father, whatever cannot be found in Christ cannot be found in anyone here today. Let the supernatural well-being of Christ be transmitted into every person here today by the power of the Holy Spirit, the body of Jesus Christ. How many have noticed that what you are holding is either wine or juice? But by faith, it's now declared to be the blood of Jesus. Now we are about to have a blood transfusion. Do you think there are malaria parasites in Jesus' blood? Do you think there is hepatitis virus in Jesus' blood? Do you think there is HIV in Jesus' blood? Do you think there is leukemia in Jesus' blood? Father, whatever cannot be found in Jesus' blood cannot be found in us from this moment. As we take this blood, we thank you for a miraculous and supernatural transfusion. The blood of Jesus Christ. Lift your hands for your blessing.
Lift your hands. Father, let the mockers of your children be accursed. Let them be ashamed. Let them be disappointed. Let the predictions of the wicked, the expectations of the wicked concerning us be cut off. Now I declare a person of resistance, stubborn in your life, like Pharaoh, this week is removed from your life. Any stubborn personality and hard resistance to your progress, I command him to begin to dissolve this week. I say, soften up now in the name of Jesus. Lift your hand. Father, we give thanks. I declare, let your face shine upon your children. Let your mercy be upon your children. Let your goodness be given to them. Let your forgiveness be granted unto them. May they not lack any good thing in this world. Likewise, let evil things be departed from them in Jesus' name. Thank you for great blessing upon all that are listening and receiving these prophetic words today. In the name of Jesus, we pray. And everyone said, Amen. God bless you. Alléluia. Voici un message qui va nous emmener à être davantage proches du Seigneur. La foi, les secrets de la foi. Abraham est celui-là qui a fait toute la différence et qui a obéi à Dieu. À travers ce message, notre pasteur nous encourage à pouvoir aussi obéir à Dieu. Même quand ce n'est pas évident, obéis à Dieu. C'est comme ça que tu seras proche de Dieu. Alléluia. Sacrifie ce que tu as et Dieu va te bénir. Amen. Nous voulons maintenant passer aux offrandes et aux dîmes. Alléluia. Prends ton offrande et ta dîme et prions. Seigneur, merci pour la grâce de pouvoir semer. Alors que nous semons, alors que nous donnons nos dîmes et nos offrandes, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux sur notre vie, sur tout ce qui nous concerne. Bénis nos vies, Seigneur. Bénis l'œuvre de nos mains et élargis notre tente. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Souviens-toi, Père, de ceux qui n'ont rien à donner. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dernier dimanche du mois, c'est dimanche de BNMP. Et je veux nous encourager à pouvoir prendre notre engagement. Tu as promis quelque chose à Dieu pour soutenir ce que l'évêque fait à travers le monde. Que le Covid ne te freine pas et ne te ralentisse pas. Prends ta semence BNMP, s'il te plaît, et regarde le numéro qui s'affiche sur l'écran et sème avec un cœur joyeux. Seigneur, merci pour tes enfants qui t'honorent avec leur engagement qu'ils ont pris de pouvoir soutenir ton serviteur dans l'œuvre qu'il fait. Bénis, Seigneur, tes enfants et donne-leur la portion qui leur est due au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tous les partenaires de BNMP et tous les partenaires qui seront BNMP. Seigneur, garde-les et protège-les et délivre de tout mal. Que leur famille soit sauvée à travers cette offrande-là. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous passons maintenant aux annonces. Le dimanche, nous avons culte à partir de 10h avec Sister Simone Pierre. Et à partir de 19h, nous avons culte avec l'évêque Dag, Revival at 7. Le mardi, nous prions avec l'évêque Dag à partir de 3h30. Et les mercredis, nous avons culte encore avec l'évêque Dag à partir de 18h30. Le jeudi, nous avons réunion avec nos leaders de Guacenta. Les vendredis, nous nous retrouvons à partir de 3h30 avec notre Père spirituel pour prier. Et je sais que nos vies sont complètement transformées. Suivez-nous, s'il vous plaît, à travers toutes les pages de social media que vous voyez maintenant qui s'affichent sur votre écran. Aimez la page et partagez-la et que nos vies
demeure béni. Nous avons une annonce très importante et c'est tout simplement le culte spécial organisé par l'évêque Dag pour Healing Jesus Global Service. Alléluia. Et ça se tiendra le 26 juillet 2020. Toi et moi, nous sommes encouragés à pouvoir considérer les œuvres que Dieu fait et à soutenir ce qu'il fait en gagnant les âmes. Alléluia. Et ce dimanche 26, nous allons réitérer notre engagement. Pour ceux qui ne sont pas encore partenaires de Jésus qui guérit, je veux nous encourager à faire de notre mieux en étant reconnaissants à Dieu et en aidant l'évangéliste à continuer à gagner les âmes. Les mains de l'évangéliste ne sont pas fatiguées. Ses pieds ne sont pas fatigués de partir. Toi également, tu ne dois pas être fatigué de le soutenir, car c'est alors qu'on sera fort si nous demeurons ensemble dans une même vision à gagner les âmes. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, le partage, la contribution, la participation, la présence des anges soient avec nous, maintenant et pour toujours. Amen. Très bon dimanche à vous. Au revoir. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique.